Bonjour Mehdi Jaber, Bonjour. bienvenue sur le plateau Village Semences pour une émission du groupe France Agricole en direct du Salon de l'Agriculture. Alors Mehdi Jaber, vous êtes responsable d'Agrilab. Avec vous, nous allons parler d'innovation et de prototypage. Mais d'abord, qu'est-ce que Agrilab? Agrilab, c'est un service d'Unilassal Beauvais, en fait, campus universitaire de 2000 élèves. C'est un laboratoire d'innovation d'un nouveau genre. Je m'explique. En fait, il y a une volonté territoriale de rapprocher l'innovation auprès des agriculteurs. En fait, l'idée, c'est qu'ils puissent appréhender lui-même l'innovation de demain. Et pour être pragmatique, c'est un grand laboratoire de 1500 mètres carrés au cœur de notre ferme historique. Donc c'est un living lab, on peut le dire aussi. Et c'est aussi un Fab Lab, c'est-à-dire que c'est un lieu où on prototype. Mais cette fois-ci, c'est l'agriculteur qui prototype lui-même. Donc c'est tout dans un écosystème complet en fait, qui est mis en place. Il n'existe que depuis 1 an, donc c'est tout nouveau comme concept. Et c'était un vrai challenge en fait de lancer cela parce que c'est concilier deux mondes, le monde des makers, des makerspace, en fait, ce qu'on appelle l'innovation ascendante et autres, avec le monde agricole pour travailler en fait l'agriculture de demain. Donc vous êtes Agrilab et est au Salon de l'Agriculture. Et vous avez rencontré depuis, nous sommes le 8e jour du salon, Oui. Vous avez rencontré beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de personnes qui passent sur le stand, qui découvrent, qui vous posent des questions. Comment ça se passe Pareil, encore un challenge, c'est une première pour nous. On a vraiment plusieurs types de profils parce qu'en fait, c'est un centre qui s'adresse à tout le monde agricole. Effectivement, il y a des agriculteurs. Alors, surtout les agriculteurs bricoleurs qui sont très intéressés et qui retrouvent en moins un lieu professionnel où ils peuvent être accompagnés sur leur bricolage qui peut être valorisé après par la suite. Alors, on a les instances agricoles, donc en fait les coopératives, les CUMA, les chambres d'agriculture qui sont intéressées parce que quand on parle d'innovation, alors c'est vrai que je n'ai pas insisté, c'est les nouvelles technologies, les agroéquipements en premier lieu. Et en fait, les nouvelles technologies, on le maîtrise très peu, donc on est là pour démystifier cela. Et donc eux, ils sont très intéressés sur nos approches et surtout qu'on les accompagne avec bienveillance en fait sur la suite. Et puis, bon, il y a encore d'autres acteurs parce que c'est quand même ouvert à tout public. C'est la spécificité, c'est que même le citoyen peut venir dans ce laboratoire. Ah, ça, vous voyez, ça m'avait échappé. Effectivement. Alors, quelles sont, rappelez-nous surtout, les missions d'Agrilab? On a 4 missions. La première, j'en ai parlé rapidement, donc le prototypage. Effectivement, prototypage assez sur 6 axes en fait. Donc ça va du big data jusqu'à la soudure. C'est-à-dire qu'on a des ateliers, alors le premier, ce qu'on appelle le Media Lab, c'est la digitalisation, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, le YouTube, les sites web, comment faire ses propres projets, se valoriser sur le net. Il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Deuxième axe, c'est la data, donc c'est les logiciels, c'est les services web, c'est le big data. Troisième, c'est l'électronique, donc on peut faire bricoler un peu d'électronique jusqu'à même l'électronique de haut niveau. Quatrième, c'est les outils des Fab Labs. Or, c'est découpage laser, imprimante 3D. En fait, ce qu'on retrouve dans les Fab Labs, dans les makerspace. Quatrième, c'est les petites mécaniques, petits bricolages. Et cinquième, j'ai dit 6, mais en fait c'est cinquième, c'est la grande mécanique. Donc ça, c'est l'usinage, la soudure. Les agroéquipements, c'est essentiellement ça. Donc on a tout ce panel-là. La deuxième mission, c'est l'innovation. Donc je vais rapidement parler de ça. En fait, l'innovation ascendante, c'est une autre façon d'approcher l'innovation. C'est l'utilisateur final qui vient prototyper sa solution. Et là, on le sait, 80% des innovations sont issues de ce type d'innovation. Et l'agriculteur, c'est le premier innovateur en réalité. Donc, on le remet au cœur du sujet et il reprend ses lettres de noblesse là-dedans. Troisième mission, c'est créer un écosystème national et international
de collaboration. Alors ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait structuration d'AgriLab partout dans le monde. Parce que plus on est nombreux, plus on peut valoriser notre savoir et savoir-faire, on peut l'échanger et l'utiliser localement, le relocaliser. Et la dernière mission qui est la plus importante, je n'ai pas commencé par celle-là, c'est le respect du vivant. C'est-à-dire que nous aussi, on sensibilise toute personne à innover de façon incrémentale, à être sensible à l'agroécologie, la biodiversité, être dans le développement durable, le vivant, parce que la Terre est vivante aujourd'hui. Et donc on lui dit, mais qu'est-ce que vous apportez comme innovation? On les conseille et on les encourage à aller plus loin en fait, dans ces démarches pour une agriculture résiliente de demain. Donc, comment ça se passe concrètement? Un agriculteur a un projet où tout type de porteur de projet vous prend contact avec vous et après, vous démarrez du début, vous l'accompagnez jusqu'où, en fait? Alors, oui, sans parler du démarrage, effectivement, il peut y avoir des projets matures, des idées où il y a même des personnes qui sont curieux, qui viennent, qui jouent avec les machines et à un moment donné, ils ont des idées. Voilà, c'est l'ambiance. En fait, on est dans un environnement où on enlève notre casquette, en fait, métier. On vient d'abord toucher à la technologie et ça nous donne des idées. Et en fait, on s'arrête juste avant le modèle économique. Donc, on est dans la pré-incubation technique avant le modèle économique. Donc, on est relais, ou en tout cas pré-relais, avec les startups, avec les pépinières d'entreprise. En fait, il n'existe pas de centre de ce type-là, encore moins dans le monde agricole. Et on sait que les équipements, ça coûte très cher au démarrage. Donc, on facilite cet accès-là avec des coûts extrêmement réduits, voire même subventionnés, en fait. Voilà. Et cela concerne combien de porteurs de projets aujourd'hui? Vous dites que cela existe, enfin AgriLab existe sous cette forme-là depuis 1 an. Donc là, au niveau de vos contacts, au niveau de combien de personnes sont concernées? Alors, nous, on se situe dans le Hauts-de-France. Donc, si je veux voir avec les partenariats institutionnels, en fait, aujourd'hui, on est en rapport avec toutes les coopératives. En fait, avec les chambres d'agriculture et aussi avec des partenaires financiers. Bon, ça, je ne vais pas en parler beaucoup. Maintenant, je parle des porteurs de projets en direct. On a des étudiants du campus. Il y a plusieurs projets qui sont en maturation. Il y a des porteurs de projets de l'extérieur qui ne sont pas des citoyens. Donc, on en a 2 ou 3 là, actuellement. On a et des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs qui travaillent sur des alternatives comme le RT Calibre. Comme, alors c'est le positionnement GPS, c'est-à-dire que c'est approprié. Il y a un porteur de projet aujourd'hui sur un agroéquipement type Ikea ou Lego, c'est-à-dire faire un agroéquipement et qui est responsable parce ils sont dans la lutte contre l'obsolescence programmée. On peut changer juste une pièce, pas changer tout l'équipement. Voilà un exemple. Et on a aussi des projets de concours robotiques. Nos étudiants ont gagné 2 fois les concours, les robots olympiades organisés par Avalis et l'IRCEA à l'époque. Voilà. Voilà quelques exemples. Les étudiants sont très moteurs, sont dans AgriLab. Enfin, ils viennent beaucoup. Vous êtes bien situés, évidemment. Alors, ils découvrent un autre monde. Et dans le monde concret, actuellement, il y a 10% de la promotion sur 2000 élèves qui sont déjà membres d'AgriLab aujourd'hui à titre personnel, sans compter ceux qui sont dans un cadre pédagogique, en fait. Et on commence même à avoir des étudiants de l'extérieur qui commencent à venir. Et par rapport aux AgriLab, il y a un AgriLab, il y en a plusieurs. Alors, on s'est inspiré, alors j'ai parlé un peu des Fab Labs. Il y a le réseau mondial des Fab Labs. Actuellement, les Fab Labs, il y en a 1100 dans le monde. Ils sont très urbains, pas spécialisés. Il y en a un peu qui travaillent dans le monde rural, mais ils ne sont pas structurés. Ils n'ont pas été professionnalisés. Juste un petit détail, on est 10 dans la structure et dans 7 ingénieurs. Donc ça n'existe pas dans les Fab Labs. Et en 1 an, vous êtes... En 1 an, exactement, en 1 an. Et on est subventionné par l'Europe, en fait, aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment une structure, c'est un centre d'innovation professionnel. Et actuellement, dans le monde, il n'y a clairement pas de structure de ce type-là. Et on est sollicité, alors autant dans le monde des Fab Labs que dans le monde agricole et coopératif, ils sont motivés pour constituer ce réseau-là. Alors, il aura peut-être des noms AgriLab, peu importe, mais ça sera des centres de ce type-là. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour ce que vous faites. Merci. Au revoir. Au revoir.